Un puissant tremblement de terre a frappé l'Albanie la nuit dernière, peu avant 4 heures du matin heure locale. Ce serait le plus puissant séisme des 20-30 dernières années. Les dégâts sont considérables selon les autorités albanaises qui ont communiqué un dernier bilan, toujours provisoire. Au moins 6 personnes sont mortes et plus de 300 personnes se sont présentées blessées dans les hôpitaux de Tirana et Durrës. Le Premier ministre albanais Edi Rama s'est immédiatement rendu dans la ville côtière de Durrës, la plus touchée par le tremblement de terre. Il s'est adressé aux médias locaux en ces termes. C'est un moment dramatique. Restons calmes. Malheureusement, il y a des morts et de graves dégâts. Le séisme a atteint 6,4 sur l'échelle de Richter et de nombreuses répliques ont suivi. Ces répliques se poursuivent et empêchent par moments les secours de travailler, comme à Durrës où un hôtel de 3 étages et un immeuble se sont effondrés. De nombreux bâtiments présentent des fissures, des routes sont coupées, de même que l'électricité. La population est donc invitée à rester dehors et à s'éloigner de la zone la plus proche de l'épicentre. Des troupes de l'armée albanaise ont même été envoyées à Durrës et Toumana, une ville située à 30 km au nord-ouest de Tirana, pour aider les secours locaux et la population. Le président Ilir Meta, en poste depuis 2017, s'est aussi rendu à Toumana. C'est là que les équipes de secours ont récupéré les premiers corps inanimés de 2 femmes après l'écroulement d'un bâtiment. Cette famille vivait dans ce bâtiment et des spécialistes sont à la recherche d'autres victimes possibles dans les décombres. Dimanche déjà, un léger séisme avait été ressenti à Tirana sans faire de dégâts. La même région d'Albanie avait été secouée en septembre par un séisme de magnitude de 5,6. 78 personnes avaient alors été blessées, mais aucun mort n'était à déplorer. La nuit dernière, la première secousse qui a duré 30 longues secondes a été ressentie en Bosnie-Herzégovine, Croatie, au Kosovo, au Monténégro, en Serbie, en Macédoine du Nord et même en Italie, selon les médias et les alertes publiées par des habitants sur les réseaux sociaux.